campagne des élections cantonales bat son plein à Mayotte. Vous le savez maintenant, vous en avez pris l'habitude. Avec l'équipe de l'heure politique, nous sillonnons les routes de Mayotte à la rencontre des candidats. Ce matin, nous avons posé notre plateau sur le canton de Msamboro et nous allons rencontrer Alouadi Sindou-Battiston. Il est candidat investi par le Rassemblement national sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Alouadi Sindou-Battiston, bonjour. Bonjour Madame Anne. Vous allez bien? Très très bien ce jour de samedi 1er mai. Merci de nous accueillir dans votre canton puisque vous êtes candidat sur le canton d'Akwam, Samboro et un petit morceau de Bandrabois, c'est ça? Oui, c'est le canton 9 qu'on dit ici à Msamboro, canton 9, c'est-à-dire ça prend 2 communes en entier plus une moitié de la commune de Bandrabois, c'est-à-dire le village de Mtsangamba et de Andrema. Alors c'est votre première candidature? Oui, malgré que ça fait longtemps que je suis dans la politique, c'est la première fois que je me suis décidé enfin de porter candidat à une élection. Avec donc comme binôme une jeune femme. Une jolie, charmante dame qui s'appelle Ramatou Mchinda, avec qui on est un binôme, elle est de Mtsara. Ok. Alors pourtant, comme vous le disiez, vous n'êtes pas un tout nouveau venu en politique et vous me racontiez quand on préparait cette émission que vous êtes tombé dans la politique en 95. Je suis tombé en politique en 95, malgré que j'étais dans l'armée. Bon, c'était pas trop ça, mais... On n'a pas tellement le droit. On n'a pas tellement le droit, mais il y a toujours moyen de contourner, comme on dit, de faire les choses dans les règles. Donc, c'est-à-dire, on préparait l'élection de M. Jacques Chirac en 1995, et c'est là où je suis vraiment tombé. Donc, après, j'ai adhéré à l'issue quand il était élu, sachant qu'à cette époque-là, en 1995, j'étais en séjour, on appelle un séjour, les militaires qui sont envoyés 2 ans dans des coins dans le monde. En fait, moi, j'étais à Djibouti. Et donc, vous avez voté à Djibouti? J'ai voté à Djibouti, oui, président de la République, M. Jacques Chirac. Alors, vous avez un parcours professionnel atypique, puisque très vite, quand vous étiez jeune, vous vous êtes engagé dans l'armée. Oui, à l'âge de 19 ans, j'étais en pleine préparation, la 2e année de mon BEP communication administrative et secrétariat à l'époque, on appelait ça BEP-CAS. Donc, au début de l'année, j'étais incorporé. En fait, c'est vrai que j'avais fait ma demande à l'avance. Mais bon, le temps que ça arrive, quand le courrier arrive, écoutez, le courrier, j'ai eu lundi pour un départ mercredi. ça va vite. Pour moi, je m'en foutais. Je dis, je pars, mais c'est la famille. Oui. Vous savez, quand encore le père, la maman sachent que vous allez quitter la Mayotte, la famille, et surtout que vous allez dans l'armée, un jeune, à l'âge de 19 ans, ça laisse un peu perplexe pour la famille. Et je me rappelle que mon grand-père me disait, ouais, pourquoi tu ne nous as pas dit ça à l'avant? Là où tu vas, on ne peut pas aller comme ça. Il a fallu... Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? D'une part, j'avais raison. Parce que je me rappelle à l'époque, on était deux. On était deux camarades, 2 amis. On a fait le même dossier pour envoyer. Et lui, je crois que ses parents ne voulaient pas. En fait, lui, il allait parler ça à ses parents. Et ses parents savaient. Moi, je n'ai jamais parlé à mes parents. En fait. Moi, je suis quelqu'un de vraiment discret. Je peux faire quelque chose. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Donc, ouais. Et j'ai prévenu juste 3 jours avant que je partais. Mais étant donné que lui, il a dit ça longtemps à ses parents, il a été repêché. Donc, on n'a pas pu aller en métropole avec moi. Mais vous, du coup, vous êtes parti en 48 heures. En 48 heures, oui. Je suis parti. Pris l'avion. Pris le Transal de Petite-Terre jusqu'à La Réunion. J'ai fait une nuit à La Réunion et le lendemain, j'ai pris le 747 en première classe. Je m'en rappelle très bien avec le champagne et tout. Ah oui, c'était marrant. En fait, en plus, je voyageais avec des retraités parisiens, un couple de retraités. Et puis eux, en fait, ils ont remarqué que c'était la première fois que je voyageais. En fait, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais ils m'ont dit, c'est votre première fois que vous voyagez? Je me dis, oui. Vous allez où? Je dis, ouais, je vais à Rennes. Vous allez faire quoi? Et tout, non, je vais dans l'armée. Ah, ils ont dit, ouais, on voyage avec un futur militaire. Voilà, donc c'était. Ça force l'admiration. L'admiration, voilà, oui, à l'époque, oui, c'est l'armée. À l'époque, on avait vraiment du panache. Du panache, voilà, on était bien fait, voilà, on était bien vus. Et alors, du coup, 19 ans, vous engagez dans l'armée. Oui. Dans les années 90 et le début des années 2000, il y avait des guerres
Oui, c'est vrai. importantes. Enfin, Oui, vous avez participé à vrai. des opérations Il y guerre. avait il y avait la guerre. Enfin, quand on s'engageait, après il y avait la guerre du Golfe. Après il y avait Kosovo, il y avait l'Albanie, tout j'en passe. Après il y avait Rwanda. Il y avait aussi Côte d'Ivoire. Toutes les. Bah, ouais, Et vous êtes allé sur tous ces terrains de guerre? Alors, pas tout ce que je viens de citer. En fait, j'ai été, bien sûr, en Albanie, Kosovo. J'ai été à Rwanda quand il y avait le génocide. Et puis, j'ai fait 2 ans de séjour à Djibouti, comme je venais de dire. Et donc, voilà. Après, bon, il y a quelques tournantes qu'on a fait dans les dom-toms, tels que. C'est un peu comme on voit ici, Voilà, des militaires. comme on voit ici, les Oui. militaires qui viennent, voilà, on a eu la chance d'aller en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Donc vous avez découvert le monde, J'ai un peu découvert le monde, effectivement, ouais, comme on dit. et pas que le beau, hein, parce que Il y en le a pas que le beau. génocide et Oui, la il guerre y a- d'Albanie-Kosovo, c'est pas facile. Et des fois, on fait quelque chose parce que, en fait, on n'est pas là pour réfléchir si on a droit ou pas droit. On fait parce que on est militaire, on est engagé, on a signé, on est payé à la fin du mois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et vous êtes retraité de l'armée? Ah, là, vraiment. Alors, je vais vous dire un truc, je vais vous donner un secret Dites-moi. que vous ne savez pas. D'ailleurs, j'espère que vous allez partager avec toute la population de Mayotte. Je suis le plus jeune, on peut dire, on dit le mot c'est pensionnaire militaire, mais on peut dire pour aller de machin français, c'est le plus jeune retraité militaire de Mayotte. À 34 ans. À l'âge de 34 ans. Voilà. Au moment où certains accèdent à leur premier emploi, à leur plein emploi, vous aviez déjà une carrière derrière. Une carrière bien remplie, voilà, derrière. Mais donc du coup, 34 ans, vous revenez donc à Mayotte. Et là, vous avez redéveloppé une seconde carrière bien fournie. Bien sûr, dès que je suis arrivé, je n'ai pas chômé. J'ai travaillé chez Maître Youssoufa, bureau d'études, comment dirais-je, huissier de justice. Donc j'ai été là-bas. Après, c'était incompatible en fait. C'est-à-dire parce que moi, lui, il savait que je faisais la politique. Oui. Et il m'a dit un jour que par rapport à ton poste ici, tu ne peux pas rester ici et faire la politique. Donc il a fallu choisir. Mais j'ai choisi de quitter. Pour faire la politique. Pour faire la politique. Voilà. Dans la vie, c'est comme ça. Mais oui, dans la vie, c'est comme ça. Il faut faire des choix Après, et assumer. quand j'ai quitté, j'ai retourné à Métropole pour prendre tous mes bagages. Je suis revenu. Et là, je suis rentré à la FDSM en septembre 89. Donc ça, c'est la fédération départementale des syndicats agricoles de Mayotte. Et ça a du sens, l'agriculture, dans votre canton. Dans notre canton, voilà. Donc voilà, j'ai été là-bas, on a fait presque 1 an. En fait, en 88-89, il y avait l'histoire de problèmes de sous dans le monde, qui commençait en Amérique, puis en métropole. Les subprimes. Les subprimes, voilà, qui est passé par là. Donc le syndicat a fermé, donc on était obligé d'aller chercher ailleurs. Et c'est là que j'ai envoyé ma candidature au rectorat. J'ai commencé le 21 juin 2010 et jusqu'à présent. Voilà. Et alors, vous faites quoi au rectorat? Aujourd'hui, je suis assistant des inspecteurs du second degré. Et vous travaillez? Au rectorat. Donc vous vivez ce que vivent la plupart des habitants de Mayotte? Oui, c'est-à-dire l'embouteillage. L'enfer des bouchons tous les matins. Et j'espère que pendant cette candidature, cette mandature, j'espère que les administrés de canton de Mzamboro vont me donner confiance pour essayer de voir résoudre ce problème-là. Ouais. Qui est quand même... Parce qu'il y a pas mal de projets qu'on peut mettre en avant et à moyen terme pour éradiquer l'embouteillage. Alors, vous avez aussi des responsabilités associatives et culturelles? Oui, je suis comme... peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Je suis président de l'association Mawatsara de Akoa, ma association culturelle de Chigoma, la danse de Chigoma. Et on a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des voyages à Mada, à Métropole et aussi même à Moélie. Donc on a tourné un peu en tant que présidente. Donc j'ai pu faire, comment dirais-je, en sorte que mon association voyage. Et cette association, donc comme ça, vous faites traverser la culture mahoraise au-delà du lagon. Voilà, au-delà du lagon, voilà, c'est ça, c'est ce qui est bien. Parce que c'est ça le but. Voilà, ça le but, c'est qu'il faut exporter ce qu'on a et aussi voir ce que font les autres. Donc c'est toute l'ambition, toute
comment dirais-je, il faut que Mayotte se développe dans son territoire, dans sa région, pour apporter et recevoir aussi les cultures. Et c'est donc ce que vous avez... Voilà c'est ce que j'ai fait et ce que je suis toujours. En dehors de ça, bien sûr, vous savez, quand Mayotte est passé département, on a créé ce qu'on appelle ici la Ligue de l'enseignement. C'est la Ligue de l'enseignement, il y en a dans tous les départements de France et de Navarre. Oui. Et en 2012, quand Mayotte est passé département en 2011, donc on a créé ici. Donc je fais partie des personnes qui ont créé la Ligue de l'enseignement de Mayotte. Et vous êtes toujours impliqué dans cette... Je suis vice-président depuis 92, je suis toujours là. Et c'est une association qui se développe... Ah oui, qui se développe bien, oui, qui fait quand même l'éducation populaire. C'est très reconnu ici à Mayotte. Et même, on travaille beaucoup avec le rectorat, oui, donc, bien voilà. sûr. Mais pour prendre... le but de la Ligue de l'enseignement, c'est quoi précisément pour nos téléspectateurs qui ne sauraient pas? En fait, c'est une association d'éducation populaire. C'est-à-dire que, en dehors de la scolarisation, il y en a qui ne peuvent pas être scolarisés. Donc, en fait, en gros, il fait le boulot du rectorat de l'éducation, c'est-à-dire de l'éducation normale. Donc, ça va être transformé en l'éducation populaire. Ça veut dire qu'il faut que chacun ait de l'éducation dans sa vie. Bien sûr, c'est indispensable. C'est indispensable. Donc, c'est ça notre objectif ici, à Mayotte. Ne pas laisser les enfants à l'abandon. Qui sont très nombreux autour de nous. Bien sûr. Donc, il faut leur donner l'éducation. On est au cœur de la ville, là. Voilà. L'éducation, la culture, le sport. Sachant que dans la Ligue de l'enseignement, il y a la Ligue de l'enseignement elle-même. Et puis, il y a sa partie sportive qui est UFOLEP. Et aussi sa partie sportive au niveau des écoles primaires, c'est le UCEP. Voilà, UCEP s'occupe de tout ce qui est sport des primaires. Alors, comment fait-on une campagne électorale en pleine crise sanitaire? Comment vous vous organisez pour convaincre les... Ça, c'est vraiment le débrouille. C'est vrai, en ce moment, vous savez, tout est médiatisé. Il y a les Facebook, il y a tous ces réseaux sociaux maintenant qui parlent. Oui. Et ils sont très suivis par la population. Mais aussi, il y a ceux qui ne sont pas là-dedans. C'est-à-dire, je prends les anciens. C'est-à-dire nos mamans, nos papas, oui, les vieilles qui ne sont pas dans qui n'ont pas le smartphone. Hein. Donc, il faut aller les voir. En fait, c'est ce qu'on appelle du porte-à-porte. D'où l'intérêt de faire le porte-à-porte pour leur aller expliquer qu'il faut voter pour vous. Voilà, qu'il faut voter. C'est-à-dire se vendre, vendre sa candidature, la personne qui êtes vous. Il faut que les gens vous connaissent. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez leur proposer par rapport à eux? Donc il y a tout ça. Que vous faites plutôt le week-end et le soir. Voilà, le week-end et le soir, voilà, oui. Ok. Eh bien, écoutez, Aouladi Sindou-Baptiston, je vous souhaite bonne chance pour le prochain scrutin du mois de juin. Ok, merci. On se retrouve sur le plateau de Kwezi prochainement pour parler de votre projet. Pas de problème. En tout cas, il est déjà opérationnel. J'imagine. Oui, voilà. Bon courage. Voilà. Sachant, avant de finir, sachant que nous, notre candidature du Rassemblement national, nous sommes suivis et nous sommes, comment dirais-je, supportés par nos collègues nationaux. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on fait, on leur fait part. Et eux, là-bas, ils donnent aussi leur vision par rapport au professeur de loi, par rapport à ce qu'on va faire, donc tout ça. Ça veut dire qu'une fois nous sommes élus, eux, là-bas, ils sont là pour nous soutenir. C'est-à-dire tout ce que nous, on veut mettre en œuvre, une fois, par exemple, l'année prochaine, Simone Le Pen arrive au pouvoir, à la présidence de la République, donc ça va être mis en œuvre. C'est ça notre avantage. C'est la raison pour laquelle je vais passer un mot à tous les administrés du canton de Mzamboro de voter pour le candidat de Marine Le Pen. Parce que nous sommes soutenus de A à Z. Voilà. Alors, bonne chance. Ok, merci. Nous, on se retrouve très vite sur les antennes de Kwezi, sur le plateau de la politique. Bonne journée, au revoir.